10 heures du matin, comme chaque jour, la caravane publicitaire se met en marche. Un cortège bien rodé de dizaines de véhicules et chars en tout genre qui fait le bonheur des spectateurs du Tour de France. En queue de peloton de ce défilé coloré, ces deux dépanneuses avec à leur tête Thierry. C'est mon 13e tour et on attend chaque année la février pour pouvoir repartir. La caravane publicitaire, c'est festif, non, on ne peut pas décrocher d'un tour, c'est pas facile, quoi. C'est une grande famille, c'est de l'entraide qui permet les petits grains de sable d'avaler, l'entraide permet d'avaler les petits grains de sable qu'il peut y avoir. Des petits grains de sable comme un pépin mécanique sur un véhicule de la caravane. Car un char à l'arrêt pourrait signifier un retard de la course ou pire, un contournement. Alors, chaque matin, avec son équipe de 4 mécanos, il vérifie les attelages et briefe les régulateurs de la caravane. S'ils ont des bruits de direction à l'avant comme ça, vous les arrêtez, on les vérifie, au moins on les check. Le problème qu'on a, c'est des véhicules qu'on ne peut pas forcément remorquer. Au volant de sa dépanneuse, radio allumée et oreillette vissée, Thierry est à l'affût. Son pire incident en 13 participations, un char qui est entièrement brûlé en tête de cortège. Il y a laissé ses chaussures, mais les coureurs ont pu passer. Ce qui est intéressant, c'est la surprise, la radio appelle, le téléphone sonne, voilà quoi, il faut aller sur l'intervention. On ne sait pas forcément sur quoi on va tomber, enfin, il faut d'être réactif tout de suite, quoi. Pour cette 10e étape entre Périgueux et Bergerac, pas de gros ennuis, mais quelques petits pépins. Ah, la remorque du sprint, ils ont éclaté une roue. Alors où c'est qu'il est le sprint? 1 heure avant l'arrivée des coureurs, il tient à comprendre pourquoi le pneu de cette remorque a éclaté. Il doit y avoir une raison. Problème de pression. Pour ce passionné de rallye et pas forcément de cyclisme, le Tour de France, c'est le plaisir de conduire avec parfois quelques sueurs froides. Nous sommes à Dôme, petit village de Dordogne. La dépanneuse de 7,5 tonnes et longue de 10 mètres peine à braquer dans les rues médiévales. La conduite sur les routes du Tour demande une vigilance de tous les moments. Les vents traversent, il y a des véhicules arrêtés, il y a des véhicules qui sont devant les véhicules. Et donc, il faut rester vigilant et servir un petit peu du klaxon pour les prévenir. À l'arrivée, pas encore de repos pour ces mécanos. Un des véhicules de la caravane a roulé sur un clou, une panne quasi quotidienne sur le Tour. Il n'a pas roulé beaucoup à plat, donc on va réparer par l'extérieur, par une mèche. En moins de 15 minutes, le problème est réglé. Près de 90% des réparations sur le Tour sont effectuées sur place. C'est notre ange gardien de la route. Il répare tout, vraiment, il est auprès de nous si on a un problème même sur la moto. Une crevaison par exemple, il peut intervenir de suite sans problème. Il est 17 h, Thierry vérifie un dernier char qui le préoccupe. Les étapes de montagne à suivre vont mettre à rude épreuve les 3000 véhicules engagés dans le Tour de France. En 3 semaines, ces mécanos vont parcourir plus de 8500 km.